dit, rendez grâce au Seigneur en toutes circonstances. Et ce soir, nous sommes en train de rendre grâce à Dieu. Est-ce que tu peux parler à papa? Est-ce que tu peux lui dire combien tu apprécies ce qu'il est en train de faire? Est-ce que tu peux lui dire combien tu apprécies son action dans ta vie? Est-ce que tu peux lui dire combien tu apprécies sa présence dans ta vie? Depuis le matin jusqu'à maintenant, le Dieu qui nous a donné la semaine, le Dieu qui a permis à ce que nous puissions avoir cette semaine, il est notre Père, il est notre Dieu. Voilà pourquoi nous sommes en train d'élever son nom. Voilà pourquoi nous sommes en train de le glorifier. Il est l'Éternel, notre roi. Il est le Dieu qui ne change pas. Il est le Dieu qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Oh, nous l'élevons encore ce soir et nous lui disons merci pour sa fidélité. Nous lui disons merci pour son amour. Nous lui disons merci pour sa grâce, sa présence au milieu de nous. Merci d'avoir été avec nous depuis le matin jusqu'à maintenant. Merci d'avoir protégé tous les membres de nos familles. Merci d'avoir combattu même pour nous. Nous bénissons ton nom. Nous rendons grâce à toi. Nous t'élevons encore ce soir dans le nom de Jésus. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Ce soir et maintenant, nous sommes là pour t'honorer. Nous sommes là pour te remercier. Nous sommes là pour te dire merci. Nous sommes là pour te rendre grâce. Oh, merci éternel, notre Dieu de paix. Merci pour ton amour extraordinaire. Merci pour cette paix extraordinaire que tu nous as donnée. Merci pour la semaine que tu viens de donner. Est-ce que quelqu'un peut reconnaître que c'est Dieu qui lui a donné la semaine? Et que la semaine est une grâce qui ne vient que de Dieu et de Dieu seul. Bénis le nom du Seigneur pour la semaine que tu as reçue. Il est 21h et l'Éternel, notre Dieu, a été tellement fidèle. Nous servons un Dieu fidèle, capable de nous garder, capable de nous protéger, capable de veiller complètement sur nous. Il est notre Dieu. Même quand nous avons tellement tant d'ennemis, nous savons que lui est notre Dieu. Jamais il ne nous a relâchés, jamais il ne nous a abandonnés. Il a été là où tout le monde n'était pas là. Il a été là où même nos parents n'étaient pas là. Il est le Dieu qui a veillé complètement sur nous. C'est sa présence qui a fait toute la différence. Sa présence continue à faire toute la différence. Alors nous l'honorons et nous le célébrons ce soir. Nous te célébrons, toi qui nous as toujours aimés. Nous te célébrons, toi qui nous as toujours connus. Nous te célébrons, toi qui continues à faire des choses extraordinaires. Nous te célébrons, toi notre roi. Nous te célébrons, toi qui es saint. Nous te célébrons, toi qui es parfait. Nous te célébrons, toi qui es capable de tout. Nous te célébrons, toi qui veilles sur nos maris et nos femmes. Nous te célébrons, toi qui veilles sur nos enfants. Nous te célébrons, toi qui nous as donné cette semaine. Nous te célébrons, toi qui as combattu pour nous, Seigneur, des choses, des combats visibles et des combats invisibles. Et nous sommes reconnaissants d'entrer dans ta présence. L'invitation que nous avons reçue de la part du Seigneur. Nous sommes reconnaissants. La Bible déclare que notre Dieu est tellement bon. La bonté de Dieu est là. La bonté de Dieu est manifeste. J'aimerais que quelqu'un ce soir et cette nuit commence à bénir encore le nom du Seigneur. Bénis le nom de l'Éternel. L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est la lumière du monde, celui qui nous éclaire à chaque instant. Même là où nous nous sentons que nous ne pouvons pas par nous-mêmes, l'Éternel a toujours été là avec nous. Le problème, ce n'est pas crier, mais le problème, c'est être tellement conscient de sa présence. La Bible dit, il faudrait que ceux qui s'approchent de Dieu croient d'abord que Dieu existe. Et ce soir, par la grâce du Seigneur, nous ne voulons pas faire seulement de prières juste pour crier, mais nous voulons que chacun d'entre nous, en entrant dans la présence de Dieu, que tu comprennes que Dieu est là pour toi. Ce que tu peux lui dire, je te dis merci parce que tu es là pour moi. Je te dis merci parce que tu es là pour moi. Et tu as toujours été là pour ma vie. Tu as toujours été là pour ma vie. Oh, je bénis ton nom, Jésus. Je bénis ton nom, ô roi. Oh, béni sois-tu, éternel, notre Dieu. Béni sois-tu, éternel, notre Dieu. Je bénis ton nom, Yahweh. Je bénis ton nom, Papa. Tu restes fidèle, tu restes le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Combien tu es grand, combien tu es fort et combien tu es saint. Alpha et Oméga, commencement et fin. La lumière du monde, le Dieu que nous connaissons, le Dieu qui nous a toujours gardés et protégés. Le Dieu qui a protégé nos parents et le Dieu qui nous a protégés nous-mêmes. Cette nuit, nous sommes reconnaissants. J'aimerais que quelqu'un commence à reconnaître que ça dépend de Dieu. Si ça dépendait que de lui, il ne pouvait pas être là.
Le souffle de vie que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donné. Le souffle de vie que nous avons, c'est l'Éternel qui nous l'a donné. Dieu nous a donné ce souffle de vie. Dieu a veillé complètement sur nous. Dieu nous a donné le nécessaire, la nourriture et tout. Nous bénissons son nom et nous rendons grâce à lui dans le nom de Jésus. J'aimerais pendant ce temps, bien-aimé dans le Seigneur, alors que nous sommes en train d'entrer dans sa présence, j'aimerais pendant ce temps que nous puissions ensemble prendre conscience que sans Dieu, nous ne pouvons pas. Jean chapitre 15, du 1er jusqu'au 5e verset. J'aime le 5e verset. Jésus dit, car sans moi, vous ne pouvez rien. J'aimerais que quelqu'un commence à lui dire ça. Sans toi, je ne peux rien. Regarde ta femme et regarde ton mari, regarde tes enfants et commence à dire, sans Dieu, nous ne pouvons rien. Maintenant, nous nous tournons vers papa et nous sommes en train de lui dire, sans crier, mais lui dire, sans toi, je ne peux pas. Sans toi, je suis incapable de m'en sortir. Sans toi, cette semaine va être une mauvaise semaine. Sans toi, nous ne pouvons pas nous en sortir. Sans toi, nous sommes incapables de marcher. Sans toi, nous sommes incapables de parler. La Bible dit que sans toi, nous ne pouvons rien. Et Seigneur, c'est la vérité. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons pas aller au boulot. Sans toi, nos enfants, Seigneur, ne peuvent pas, ô Dieu d'amour et de grâce, aller à l'école et rentrer. Sans Dieu, nos enfants ne peuvent pas. Sans Dieu, nos enfants ne peuvent pas. Sans Jésus, nous ne sommes rien. J'aimerais que quelqu'un commence à dire encore à Jésus ce soir, sans toi, je ne peux pas. La prière de ce soir, c'est la recommandation de la semaine entre les mains du Seigneur. Et tu es en train de lui dire, sans toi, cette semaine va être bâclée. Sans toi, cette semaine, je ne peux pas réussir. Sans toi, Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je suis incapable. Voilà pourquoi ce soir, je viens te chercher. Voilà pourquoi ce soir, je viens encore m'attacher. Voilà pourquoi ce soir, je viens attacher ma famille. Voilà pourquoi ce soir, je viens attacher mes amis. Voilà pourquoi ce soir, je viens attacher mes enfants. Voilà pourquoi ce soir, je viens attacher mes frères et sœurs. Sans toi, Seigneur, je ne peux pas. Sans toi, Seigneur, je ne peux pas. Sans toi, même quand les gens m'acclament, je ne peux pas. Je suis convaincu que sans toi, je n'y arriverai pas. Je suis convaincu que sans toi, ça ne marchera pas. Même si je multiplie des stratégies, sans toi, ça n'arrivera pas. Sans toi, je n'aurai pas ce résultat escompté. Sans toi, je n'arriverai pas, Seigneur, à ouvrir ces portes. Sans toi, je n'arriverai pas, éternel Dieu d'amour et de paix, à avancer. Dis-lui, parce que parfois quand on est jeune, on a comme l'impression qu'on a la capacité de manager les choses. On peut dire à Dieu, nous nous sommes rendus compte que ce n'est pas la jeunesse qui peut permettre à ce qu'on manage des choses. Sans toi, je ne peux pas. Je ne suis qu'une branche et la branche ne peut pas vivre sans le cep, le tronc. Je ne suis qu'une branche, ma maison est une branche, ma famille est une branche. Nous ne pouvons pas vivre sans toi. Alors tu dis à Jésus, sans toi Jésus, je ne peux pas. En d'autres mots, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Cette semaine qui vient de commencer, j'ai besoin de toi. Je ne saurais pas marcher dans la sainteté et la sanctification sans toi. La Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Je ne compte pas sur mes efforts. Je ne compte pas sur mes stratégies. Je ne compte pas sur ce que moi j'ai prévu. Je te regarde et je dis, Seigneur, sans toi, je ne peux pas. Sans toi, je n'avancerai pas. Sans toi, les portes ne s'ouvriront pas. Sans toi, il n'y aura pas d'opportunité. Sans toi, je n'aurai pas ce contrat. Sans toi, nous n'aurons pas la paix. Sans toi, nous n'aurons pas la joie. Sans toi, nous ne saurons pas nous maîtriser. Sans toi, nous n'allons pas, Seigneur, réussir à nous maintenir. Sans toi, Jésus, sans toi, on ne peut pas. Nous avons besoin de toi. Nous sommes fatigués de dire, c'est parce qu'on a eu tellement beaucoup de stratégies, c'est pourquoi ça a réussi. Mais ce soir, Seigneur, c'est avec un cœur tellement reconnaissant. Et nous sommes en train de le dire du fin fond de notre cœur que sans toi, je ne peux pas. Sans toi, c'est vrai que les gens peuvent acclamer, les gens voient les titres, les gens regardent le berger. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que c'est ici où nous sommes en train de crier et dire, s'il te plaît, aide-nous. S'il te plaît, marche avec nous. Moïse pouvait comprendre la chose. Moïse dit à Dieu que je ne marcherai pas sans toi. Tant que toi, tu ne pars pas avec nous, je ne peux pas partir. Je ne peux pas avancer. Je veux avancer avec toi. Jusqu'à ce que Dieu a même proposé un ange. Moïse dit non, non, je n'ai pas besoin qu'un ange m'accompagne d'abord. J'ai besoin que toi, tu sois avec nous. Que toi, tu sois avec moi. Pourquoi Moïse comprenait qu'avec Dieu, nous allons faire des exploits. Ce soir, est-ce que quelqu'un peut
dire à Dieu, sans toi je ne peux pas. J'ai besoin de toi dans la marche, j'ai besoin de toi dans cette semaine, j'ai besoin de toi le mardi, j'ai besoin de toi le lundi déjà aujourd'hui, j'ai besoin de toi le mardi, le mercredi, jeudi, vendredi et samedi et dimanche. J'ai besoin de toi, que ta présence domine, que ta présence vienne dominer nos nuits, que ta présence vienne dominer nos jours, que ta présence vienne dominer nos minutes, que ta présence vienne dominer nos maisons. Nous avons besoin de toi dans nos couples, nous avons besoin de toi dans nos boulots, nous avons tellement besoin de toi. Le monde d'aujourd'hui est un monde bizarre. Nous avons besoin de toi et nous reconnaissons que sans toi, on n'y arrivera pas. Sans toi, nous avons fait tellement beaucoup de projets, mais ces projets n'auront pas lieu. Sans toi, c'est impossible. Ça ne peut pas réussir sans toi. Alors ce soir et maintenant, peut-être qu'on a échoué. Nous sommes comme Pierre, qui a travaillé presque toute la nuit et qui n'a presque rien eu. Découragé, mais il nettoie juste son filet. Mais nous savons une chose, que quand toi tu vas être invité dans la barque, il y a possibilité que notre cœur se réjouisse encore à nouveau. Ma prière à moi, Seigneur, est que cette nuit, pendant que nous venons de commencer la semaine, parce que c'est une prière de consécration, je viens t'appeler, Seigneur. Nous ne voulons pas marcher parlant de toi sans toi. Nous ne voulons pas aller te servir sans toi. Nous ne voulons pas être au boulot sans toi. Nous ne voulons pas être dans nos maisons sans toi. Il n'y a pas de la chaleur quand tu n'es pas là. Il n'y a pas de l'affection quand tu n'es pas là. Il n'y a pas d'amour quand tu n'es pas là. Seigneur, nous avons besoin de toi. Je me dis les disciples d'Emmaüs, alors qu'ils marchaient, ils étaient là, ils t'entendaient. Et puis ils ont dit, reste avec nous. Reste encore avec nous. S'il te plaît, reste avec nous. Cette nuit, nous avons besoin de toi. J'aimerais que chacun d'entre nous, ça s'appelle prière, où on est en train de faire la consécration. Mais au même moment, on exerce la foi. On exerce la foi. Sans toi, je ne peux pas. Sans toi, ça ne va pas marcher. Mais avec toi, ça marchera. Alors j'ai pris la décision ce soir de ne pas commencer cette semaine seul. De ne pas l'aborder quand ça ne marche pas, c'est là que maintenant je reviens rapidement. Je refuse d'être ce type de chrétien qui veut tout simplement se servir de toi. Quand tout marche, c'est comme si je n'ai pas besoin de toi. J'aimerais te dire cette nuit, Seigneur, que j'ai besoin de toi même pour payer une sucette. Je ne peux pas payer une sucette seul. Je ne peux pas sortir, aller jusqu'au niveau du marché seul. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Est-ce que quelqu'un peut lui dire, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Chers frères et sœurs, chaque lundi, quand nous venons pour prier, c'est que nous voulons prier par la foi. Quittons un peu la religiosité, comme si nous entrons juste, on parle à Dieu, on sort. Non, 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 non. C'est une relation. C'est une communication. C'est une communion. On parle à Papa. On lui dit, je veux marcher avec toi. Dans cette circonstance, maintenant, j'ai encore besoin de toi. La semaine passée, peut-être que ça n'a pas tenu comme je le voulais, mais cette semaine, j'ai encore besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin d'être managé par toi. J'ai besoin que le leader soit toi, celui qui va être devant, celui qui va me donner le chemin, celui qui me dira va à gauche ou va à droite. J'ai tellement besoin de toi. J'ai tellement besoin de toi. J'ai tellement besoin de toi. Écoute-moi, c'est possible que tu marches avec Jésus pendant que tu es en train de marcher. Peut-être que la tempête peut se lever, il n'y a pas de problème. C'est possible que ça se lève. Mais quand il est là, il y a une assurance de vaincre la tempête. Quand il est là, il y a une assurance de marcher même sur la tempête. Parce qu'il est capable de tout. Dis-lui, sans toi je ne peux pas, mais avec toi je peux. Sans toi je ne peux pas me maîtriser, mais avec toi je peux. Ces derniers temps, on n'est pas en train de prier pour donner que des choses matérielles, parce que nous nous sommes rendus simplement compte que ces choses matérielles viennent par-dessus tout. Nous prions pour notre relation avec le ciel. Nous voulons être des agents du ciel. Nous voulons marcher pour le ciel. La Bible déclare, Christ est mort pour tous les hommes. Il est mort, il est ressuscité. Afin que tous ceux qui vivent doivent vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. J'aimerais dire à une personne ce soir, alors que nous sommes en train déjà de consacrer la semaine et nous consacrer nous-mêmes, j'aimerais dire à une personne que tu ne vis pas pour l'argent.
Tu ne vis pas pour le mariage. Le mariage existe pour toi, mais toi, tu n'existes pas pour le mariage. Tu n'existes pas pour l'argent. L'argent, Dieu l'a créé, il a façonné tout pour toi. Toi, tu existes pour Dieu. Dieu a commencé par créer l'environnement. Il a créé la nature pour que lorsqu'il va te créer, pour que tu comprennes que toi, tu n'as pas été créé pour cette nature, mais c'est la nature qui a été créée pour toi. Toi, tu as été créé pour Dieu. Dis à Dieu, comme un poisson dans l'eau, j'ai besoin de rester en toi. J'ai besoin de rester en toi. Cette semaine qui vient de commencer, j'ai besoin de rester en toi. Vous savez, parfois Dieu peut permettre que tu passes par certaines, ce que nous appelons les épreuves. La fois passée, nous avons dit que ces épreuves, Dieu, quand il veut que tu produises encore de fruits, il t'émonde. En d'autres mots, il te taille. Il enlève ce qui n'est pas bon. L'or, pour qu'il soit tellement pur, il est purifié par le feu. Et la foi, toutes les fois que nous dirons que nous aimons Dieu et que nous avons foi en lui, chaque chose que nous dirons de Dieu sera éprouvée. Mais nous voulons rester en lui. Ce soir et maintenant. N'écris pas, dis-lui juste, je veux rester en toi. Maintenant là, c'est une question d'esprit, ce n'est pas une question des paroles seulement. Je veux que quelqu'un se voit en train d'entrer dans une maison. Et cette maison a un nom, Dieu. Et tu dis, c'est ici que je veux demeurer. Oui, oui. Par la foi. La foi, c'est que tu entres, tu dois savoir que Dieu est là. Je veux rester en toi. Je veux rester attaché à toi. Je veux marcher avec toi. Cette semaine qui vient de commencer, je veux être avec toi. Je ne veux pas être seul. Je ne veux pas le faire seul. Je ne veux pas attaquer seul. Il y a des combats qui sont inutiles, que nous ne pouvons même pas nous engager dedans. Mais lorsqu'on n'est pas en Dieu, on ne saura pas que ces combats sont des faux combats. Est-ce que ce soir, quelqu'un peut dire, sans toi, je ne peux pas, mais avec toi, je peux tout. S'il y a une grâce que je peux demander pour cette semaine qui vient de commencer, c'est de marcher avec Dieu, c'est d'être en Dieu. Si ma famille peut demeurer en Dieu, si ma maison, nos enfants, nos femmes, nos maris, peuvent rester juste en Dieu. Nous n'avons pas un autre endroit où il y a la sécurité nécessaire. La Bible déclare, le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et ils sont en sécurité. Maman, papa, en dehors de Jésus, il n'y a pas de sécurité. C'est possible que tu penses que c'est en restant dans la maison que tu es en sécurité. C'est possible de penser que quand tu as pris le véhicule, c'est en ce moment-là que tu es en sécurité. Je viens t'informer qu'il y a des gens qui ont pris le même véhicule que toi. Ils se sont retrouvés tellement dans des accidents et ils se posaient des questions si seulement ils pouvaient même marcher à pied. La sécurité se trouve en lui. La sécurité se trouve en Dieu. Est-ce que tu peux prendre ta famille cette nuit, commence à la mettre maintenant en Dieu? Va cacher ta famille en Jésus. Va cacher ta famille en Jésus. Va cacher ta famille en Jésus. La Bible dit l'Éternel est pour nous un rocher dans lequel nous partons, un rocher protecteur. Il est le rocher qui protège nos maisons et nos familles. Aucun homme, aucune femme n'a la capacité de protéger son propre mariage. C'est Dieu. C'est Dieu qui protège. Alors cette nuit et ce soir, est-ce que quelqu'un peut dire encore, je viens m'abandonner à toi? Est-ce que quelqu'un peut dire encore, je viens me lâcher à toi? Est-ce que quelqu'un peut dire encore, je viens prendre, cite même le nom de tes enfants. Je ne sais pas si tu as un enfant. Est-ce que tu peux citer le nom de ton enfant? Le monde est en train de formuler des projets, des mauvais projets sur nos enfants. Il y a des lois qui sont votées, des lois bizarres qui s'attaquent aux enfants. Est-ce que tu peux prendre ton enfant, même si tu n'en as pas un? Est-ce que par la foi, tu peux le prendre et dire, Dieu, je viens les cacher là-bas, le cacher en toi. Et à sopla di shedeba. Est-ce que tu peux le cacher juste là-bas et dire je viens le cacher en toi? Ce mariage que Dieu t'a donné, cet homme que Dieu t'a donné, cet homme que Dieu t'a donné, est-ce que tu peux le prendre, le cacher en Dieu? Cette femme que Dieu t'a donnée, faut pas dire je crois en elle, elle est tellement fidèle. Tu ne comprends pas quand le monde de ténèbres te veut du mal. Ta femme peut se retrouver comme ça infidèle. Est-ce que tu peux dire à Dieu je viens la cacher en toi? Je viens la cacher en toi.
C'est-à-dire chaque fois quand Dieu dit, je connais le projet que j'ai fait sur vous. J'aimerais que quelqu'un commence à dire, je veux vivre le projet de Dieu. Je veux que ma famille vive ton projet. Tout au long de cette semaine, pendant que nous sommes en train de nous consacrer, je suis en train de demander que ma famille et moi, mes enfants et mon mari, ma femme et moi, ma famille tout entière, mes parents et mes frères, nous puissions vivre le projet de Dieu. Nous puissions vivre le projet de Dieu dans le nom de Jésus. Parce que la semaine vient de commencer. Cette semaine, nous ne voulons pas marcher selon le conseil des gens. Nous ne voulons pas marcher selon le conseil de méchants. Nous voulons marcher selon le conseil de Dieu. Oh Jésus, nous venons nous cacher là en toi. Nous venons cacher le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi et même le dimanche en toi. Nous venons cacher nos routes que nous allons prendre. Nous venons le cacher en toi. Nous venons cacher nos maisons. Il y a des moments où spirituellement parlant, on te cherche, on ne te trouve pas parce que tu es caché. On dit, toi, on ne te voit jamais. Tu es caché. Tu es au bureau. Quelqu'un est passé parce qu'il avait une mauvaise intention. Il t'a même passé, puis par après, il te dit, je ne t'ai même pas vu. Mauvaise intention et Dieu protège. C'est là à l'intérieur. C'est que Dieu peut le faire sans qu'on prie. Mais parce qu'il est derrière sa parole, il dit demandez, priez. C'est important de prier, chers jeunes. C'est important de prier, chers parents. C'est important de prier et de lui dire j'ai besoin d'être caché là-bas, caché en toi. C'est là-bas, quand on est caché en lui, l'eau commence à couler, on commence à prendre l'eau de vie. C'est en lui qu'il y a la vie, chers frères et sœurs. C'est en lui qu'il y a la vie. Quand on est là, la Bible dit, plus on est dans sa présence, plus on commence à parler comme lui, plus on commence à être comme lui. La Bible dit, tous, comme d'un visage découvert, nous contemplons, comme dans un miroir, la gloire de Dieu. Et nous sommes transformés dans la même image, de gloire en gloire. Nous devenons comme lui. Nous sommes transformés comme lui. Nous parlons désormais comme lui. Nous vivons désormais comme lui. Oh, tu es Dieu. Dans le nom de Jésus. Dis-lui, je viens me cacher en toi. Dis-lui, je viens me cacher en toi. Dis-lui, je viens me cacher en toi. J'aime pendant qu'on est en train de prier et que les gens sont en train d'envoyer leurs intentions de prière. Et même si on ne le cite pas en particulier, mais on le prend et on les amène au trône de la grâce pour dire juste à Dieu, je ne peux pas sans toi. Seigneur, ce frère-là qui cherche du travail, ce frère-là qui a traîné sans avoir du travail, je viens le cacher en toi. Tu es la source. Nous ne pouvons pas obtenir, écoutez, en dehors du Christ, on n'obtient rien. On a besoin de lui. Et cette semaine, tu es en train de dire, domine maintenant ma maison. Domine ma maison. La Bible dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne. Que ton règne vienne. J'aimerais ce soir que quelqu'un commence à dire à Dieu, que ton règne vienne sur ma semaine. Que tu domines ma semaine. Que tu domines mes pensées. Que tu domines dans mon couple. Que tu domines dans ma maison. Que tu domines dans ma maison. Dans le nom de Jésus. Que tu domines encore, que tu commences à dominer dans le nom de Jésus. Parle à Dieu, parle à Dieu. Nous avons dit que ce soir, ça s'appelle prière de foi. On n'entre pas seulement pour parler. On est là, on est en train de voir la domination de Dieu. As-tu une idée de la domination de Dieu? Il faut que dans ton esprit, tu commences à voir ça. Tes pensées sont connectées à ton esprit. Tu commences à voir ça. La domination de Dieu, l'autorité de Dieu, la capacité de Dieu, partout où il était, même quand il y avait des ennemis, Israël était fort. Pourquoi? Parce que Dieu était au milieu d'Israël. Nous avons Dieu. Nous proclamons la domination de Dieu sur la semaine qui vient de commencer. Nous proclamons la domination de Dieu sur nos maisons pendant cette semaine. Nous proclamons la domination de Dieu sur nos couples pendant cette semaine. Nous proclamons la domination de Dieu sur nos boulots pendant cette semaine. Nous proclamons la domination de Dieu dans nos quartiers, là où nous sommes en train de vivre. Nous imposons l'autorité de Jésus. Nous imposons l'autorité de Jésus. Nous imposons l'autorité de Jésus partout.
Nous imposons l'autorité de Jésus. Bien-aimé, il faut que tu pries et que tu commences à déclarer, j'impose l'autorité de Jésus sur mon corps. Ton corps ne peut pas être tout le temps malade. Aujourd'hui, tu te réveilles bien. Demain, tu deviens encore malade. Cette semaine qui vient de commencer, j'impose l'autorité de Jésus, même dans mes contrats. Tu commences seulement une petite porte qui s'ouvre. Tu as comme l'impression que pour toi, ça s'ouvre pour 2 minutes et puis par après, ça doit se fermer. Dieu n'est pas l'aspirine. Dieu n'est pas l'aspirine. Dieu ne donne pas que des calmants. Dieu traite le problème. Dieu traite le problème. Dis à Dieu cette nuit, j'ai besoin de toi. Impose ton autorité. Tu lui dis, impose ton autorité, impose ton autorité. Dans le nom de Jésus, impose ta domination. Dans nos maisons, on a trop parlé des gens, on a trop parlé des noms des personnes. Maintenant, ça suffit. On doit parler de Jésus. On doit parler de Jésus. On ne doit pas parler que des hommes. On doit parler de Jésus. Nous sommes en train de proclamer l'autorité du Christ. Nous proclamons son autorité. Nous proclamons son autorité même dans les nuits. Nous ne voulons pas voir des nuits agitées, des gens qui dorment. Nous sommes des chrétiens, frères. Nous ne sommes pas des sorciers pour commencer à voir que des choses de sorciers. Nous avons besoin de voir les plans de Dieu sur notre vie. Je parle à une personne qui ces derniers temps, quand tu dors, tu as comme l'impression que tu ne vois que les gens qui sont morts, tu ne vois que des choses bizarres, tu ne vois que des combats. Commence à déclarer l'autorité du Christ, même dans mon sommeil, dans mes rêves, l'autorité du Christ. Impose ça. Le règne de Dieu. Dites que ton règne vienne. Que ton règne vienne sur mes enfants. Regarde cet enfant qui te complique. Dis que ton règne vienne sur lui. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le règne de Dieu sur nos femmes et nos hommes. Au boulot, ça ne va pas jusque-là. Tu as comme l'impression que les gens commencent maintenant à te faire des coups bas. Faut pas t'énerver contre ces gens. Commence à déclarer le règne de Dieu. Tu es transporteur du règne. La Bible dit le règne de Dieu est au milieu de vous, mais le règne de Dieu est en vous. La hadishka. Nous sommes en train de le dire, que le règne de Dieu, nous le transportons. Lorsque nous allons entrer dans nos bureaux, nous entrons avec le règne de Dieu. Nous imposons le règne de Dieu partout. Cette semaine, même dans le véhicule, lorsque nous allons prendre des véhicules, nous serons dans des transports. Nous imposons l'autorité de Jésus. Salama. Nous imposons l'autorité de Jésus. Nous l'imposons partout. Nous l'imposons dans nos belles familles. Nous l'imposons dans nos maisons. Nous l'imposons partout. Lorsque nous sommes là, c'est Jésus. L'autorité de Jésus qui doit être connue. En d'autres termes, si les combats que nous avions venaient de nos familles ou de nos belles familles ou partout ailleurs, nous les déclarons in the name of the Lord Jesus, que nous imposons l'autorité du Christ. Et partout où Christ est présent, il laisse sa marque dans le nom de Jésus. J'aimerais que quelqu'un sente combien Dieu est en train de le toucher. Cette nuit d'aujourd'hui, nous sommes en train de prier. Dieu est en train de te toucher. Tu sens comme si ton cœur, on est en train de libérer. On enlève des choses. On est en train d'enlever des choses dans ton cœur. Parce que Jésus est en train d'occuper maintenant son lieu. Tu sens que tu commences à être un peu libéré. Tu étais tellement lourd. Tu as comme l'impression qu'il y avait une certaine lourdeur. Je suis en train de t'annoncer que le règne de Dieu est en train d'entrer. Le règne de Dieu. La Bible dit, porte élevée vos linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée. Cette semaine, la semaine doit lever ses linteaux parce que le roi de gloire est en train de faire son entrée. Il entre dans nos maisons. Il entre même là où on travaille. Il entre partout. C'est que j'aime avec Dieu. Le psaume 139, la Bible déclare, même le ténèbre n'est pas ténèbre devant de lui. Oh, il s'appelle la lumière du monde. Il s'appelle la lumière du monde. Même le ténèbre n'est pas ténèbre. La nuit n'est pas nuit. Les yeux de Dieu voient partout. Quand Dieu décide d'opérer, il opère. Il n'a pas de contradicteur. Il n'a pas de contradicteur. J'aime quand il entre en scène, alors qu'il arrive là où il y avait la fille de Jairus qui était déjà décédée et tout le monde était en train de dire à Jairus, tu déranges le maître. J'aimerais dire à une personne, c'est possible que nous puissions te dire, écoute-moi, c'est déjà fini ta situation et à la fin, tu es en train de déranger le maître. Ce que j'aime, c'est que Jésus n'était pas lié à leur inquiétude. Jésus avait déjà vu son objectif. Le target de Jésus, c'est d'aller réveiller cette fille qui était déjà morte. Tout le monde avait déjà
déjà conclu qu'elle était déjà morte. J'aime quand Jésus arrive, il aime bien assurer son autorité. C'est lui les lions, c'est lui qui domine. Il n'a pas besoin qu'il y ait d'autres animaux pour commencer à dominer là-bas. Il doit imposer son règne, il doit imposer son autorité. Quand il arrive, il doit imposer qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Quand il a rencontré cette femme qui avait déjà perdu son fils unique, lui qui était le fils unique de Dieu, la Bible déclare, pendant qu'il a rencontré, il lui a dit, les gens pleuraient, les gens étaient en train de dire, yo, cette semaine, peu importe, je ne sais pas comment les gens sont en train de manifester leur compassion à notre égard. Seul Jésus a la capacité de changer complètement notre situation. Alors nous déclarons que cette semaine qui vient de commencer, l'autorité de Jésus sur toutes choses, l'autorité de Jésus sur toutes choses, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. We proclaim it, Lord. Nous proclamons la gloire, l'autorité. Quand Jésus est là, il dit, pourquoi cet homme est-il aveugle? Il dit, non, cet homme n'est pas aveugle parce que son père ou sa mère ont péché. En d'autres mots, lorsque le père veut dire tout ça, c'est toute une famille. De l'autre côté, la mère, c'est toute une famille. Peut-être qu'à cause des choses qui se sont passées, un homme peut être aveugle. Mais il dit, non, c'est pas à cause de lui. Même pas à cause de lui-même. Il dit, il est aveugle. Afin que la gloire de Dieu se manifeste. Déclare que je ne mourrai pas. La gloire de Dieu va se manifester dans ma situation. Je ne mourrai pas. La gloire de Dieu va se manifester dans ma famille. Je ne mourrai pas. La gloire de Dieu va se manifester dans ma situation. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Cette semaine, Dieu te l'a donné afin de montrer sa gloire. Maintenant, tu vas commencer à le confesser. Cette semaine, Dieu me l'a donné afin de manifester sa gloire. Dieu me l'a donné afin de manifester sa gloire. Alors on va recommander sous la mouvance de l'esprit. Vous savez, la Bible déclare, ceux qui sont conduits par l'esprit sont réellement fils de Dieu. J'aimerais parler aux fils. Je n'aime pas parler des filles, je parle des fils. Parce que dans le monde spirituel, on ne vous voit pas comme des filles. On nous voit tous comme des fils. Tellement qu'on a mis les genres et le nombre dans l'église, ça a mis un peu de distinction. Non, nous sommes tous fils de Dieu. Et Galates chapitre 3 verset 26, en Christ il n'y a pas de filles. En Christ il n'y a pas de femmes. En Christ nous sommes tous fils. Alors en tant que fils, une des caractéristiques de fils, c'est qu'ils sont conduits par le Saint-Esprit. J'aimerais dire à une personne, il est temps que tu dises au Saint-Esprit, guide-moi cette semaine. Tu es en train de dire, je ne serai pas conduit par un autre esprit. Tu sais que c'est possible qu'un esprit de colère commence à te conduire. Tu entres au boulot, tu as comme l'impression que tu es en colère contre tout le monde. Ton mari te pose une question, tu réponds bizarrement. Tu ne sais pas pourquoi. Parce que tout simplement, tu n'étais pas soumis à l'autorité et à la direction du Saint-Esprit. Ce soir, est-ce que quelqu'un peut dire, je veux être conduit par le Saint-Esprit de Dieu. Je veux être dirigé par le Saint-Esprit. Ma vie est conduite par le Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Cette semaine, je me soumets à l'autorité. Je me soumets à l'autorité, à la mouvance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Dès le début jusqu'à la fin, je suis sous la mouvance de l'Esprit dans le nom de Jésus. Être conduit par l'Esprit. Parce qu'on a dit on ne prie pas seulement. Nous ne sommes pas que de prière. On est en train d'aller avec l'Esprit. Alléluia. J'aimerais que tu commences à voir la semaine. J'aime Abraham. Dieu lui dit, lève-toi, regarde. Lève-toi, regarde. Je vais dire à une personne, regarde. Qu'est-ce que tu vois la semaine? Comment tu vois cette semaine? C'est un esprit. Comment tu vois cette semaine? N'attends pas qu'il y ait un prophète pour te dire, tu vois cette semaine, je suis en train de voir Dieu te restaurer, je suis en train de voir Dieu t'aider, je suis en train de voir Dieu te visiter. Tu dois te prophétiser toi-même. Qu'est-ce que tu vois? Je vois Dieu me restaurer, je vois Dieu me soutenir, je vois Dieu à mes côtés, je vois réussir, je me vois réussir, je ne me vois pas pleurer, je me vois rigoler, je me vois en train de sourire. Même quand vous me voyez pleurer, je ne pleurerai pas à cause de problèmes. Je pleurerai parce que Dieu aura tellement bien fait. Il aura tellement fait que la seule réponse que je peux avoir, c'est juste dire, je manque de mots. I don't have word. I can just cry and say, God, thank you for everything. Je veux juste te dire merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as fait. C'est ça. Qu'est-ce que tu vois la semaine?
Tu vois ton mari comment? Mon mari est protégé, ma femme est protégée, mes enfants sont protégés, tous ceux qui partent, même à l'école, nous sommes protégés. Au travail, on est protégés. Je vois la main de Dieu qui est complètement sur moi. Tu commences à parler dans le nom de Jésus. Qu'est-ce que tu vois? Quelqu'un me dit, berger, je ne vois rien du tout. Non, non, tu vois. En fait, tes pensées sont en train de voir. Ton intelligence est en train de te dire, non, tu ne vois pas. Non, tu vois. In the name of the Lord Jesus. Qu'est-ce que tu vois? Ah, je le vois guérir. Je le vois marcher. Je le vois avoir du boulot. Je vois Dieu me surprendre positivement. Je vois Dieu m'ouvrir des contrats. Je vois Dieu m'aider à me positionner. Dieu m'impose dans un domaine afin que sa gloire se manifeste. Je suis un instrument de Dieu. Dieu m'impose dans un domaine afin que sa gloire se manifeste. Dieu m'impose dans un domaine afin que sa gloire se manifeste. Dieu m'impose là-bas afin que sa gloire se manifeste. Je me vois aller de l'avant. Je ne me vois pas reculer. Même quand je peux faire le surplace. Ça sera une stratégie. Je me vois dans la stratégie de Dieu. Je ne me vois pas dans la stratégie du diable. Arrête de te voir dans la stratégie du diable. Déclare, je me vois dans la stratégie de Dieu. La semaine qui vient de commencer, du lundi jusqu'au dimanche, je suis dans la stratégie de Dieu. Il y a des personnes, j'étais en train de dire à ma femme ce matin, j'étais en train de lui dire, elle m'écoutait, je priais, j'étais en train de parler à Dieu, j'étais en train de lui dire, Seigneur, il y a des personnes qui sont là cette semaine que toi tu as disposé pour moi cette semaine. Il y en a d'autres aussi, tu m'as disposé pour elles. Alors s'il te plaît Seigneur, permets ces rencontres. Il y a des personnes qui doivent être comme des portes de sortie pour moi. Je déclare dans le nom de Jésus que cette semaine, je les vois être réveillés par Dieu, manquer de sommeil. À cause de moi, ils vont se rappeler, chers frères et sœurs, même en prison, lorsque Jacques Joseph était là, ils pensaient qu'on l'a déjà oublié. Mais le Dieu qui n'oublie pas, les hommes peuvent nous oublier. Dieu a la capacité de ramener ton image dans le cœur d'une personne. Parce qu'il y a des situations où seul toi as la capacité de donner réponse. Déclare, je suis le puzzle de Dieu. Je suis la solution de Dieu. Pour ce problème-là, nous ne sommes pas deux. Je suis seul. Je veux le résoudre avec Dieu. Dans le nom de Jésus, Dieu m'a créé pour ça. Dieu m'a créé pour ça. Tu vois, quand j'ai dit bénis-toi, tu vois, tu ne sais pas prophétiser sur toi-même. Déclare. Prophétise sur toi-même. Je ne suis pas malade, je suis guéri. Dieu m'a créé médecin pour que les malades, différents malades que moi je veux rencontrer, seront guéris, recevront la guérison divine à partir de mes mains, à partir de moi et de ma connaissance. Dans le nom de Jésus, je ne suis pas médecin pour souffrir. Je déclare que je ne souffrirai pas. Déjà cette semaine qui vient de commencer, je suis en train de voir les portes qui s'ouvrent, les connexions qui viennent, les opportunités qui viennent. Je suis né pour réussir. Je ne suis pas né pour échouer. Je suis né pour réussir. Cette semaine est une semaine de réussite pour moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu les déclares. C'est une semaine de gloire. C'est une semaine de paix. C'est une semaine d'amour. Je veux voir la main de Dieu sur ma vie. Je marche avec Dieu. Je marche avec Dieu. La Bible dit, faites vos projets, cela n'arrivera pas, car l'Éternel est avec moi. L'Éternel est avec nous. Dans ma famille, aucun projet de l'ennemi ne réussira. Dans ma maison, aucun projet de l'ennemi ne réussira. Dans ma propre vie, dans ma santé, aucun projet de l'ennemi ne réussira. Sur la terre où je me retrouve maintenant, aucun projet de l'ennemi ne réussira. Pourquoi? Parce que Dieu est avec moi. On va exercer dans une minute. Nous allons exercer un peu notre autorité. La Bible déclare que toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Vous savez, la Bible dit que toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. En d'autres mots, Dieu lui-même rend nulle et sans effet les armes qui ont été forgées contre toi. Tout celui qui s'hasarde utiliser des armes, spirituellement parlant, nous sommes vaccinés contre toute forme d'armes. Ça ne va pas nous toucher, ça ne va pas prospérer, ça ne va pas nous atteindre. Et de la même manière, parce qu'on fait partie d'une certaine famille, ça n'atteindra pas nos enfants, ça n'atteindra pas nos maris, ça n'atteindra pas nos maisons, dans le nom de Jésus. Mais la Bible dit, toute langue qui se lève en justice contre toi, quand quelqu'un se lève en justice, c'est une personne qui peut se lever la nuit et qui dit, Olga, à moins que moi, je ne suis pas tel, tu ne feras pas ça.
Ça s'appelle t'amener comme au tribunal. C'est une personne qui a décidé. Mais la Bible déclare, ce que j'aime, c'est que la personne t'amène en justice, ça se lève en justice. Mais la Bible dit, toi, tu vas condamner. En d'autres mots, Dieu te donne l'autorité d'être comme le juge. C'est le juge qui condamne. C'est le juge qui peut dire, ok, ici, il n'y a pas eu de faute. Ici, il n'y a pas eu. Dieu te donne la capacité d'exercer l'autorité du juge. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu m'entends, tu vas mettre Amen. Dieu te donne la capacité, l'autorité d'exercer comme un juge. Alors nous allons exercer l'autorité de juge sur cette semaine qui vient de commencer. Nous allons exercer l'autorité de juge. Pourquoi? Parce qu'il y a des langues qui se sont levées en justice contre nos enfants. Il y a des langues qui se sont levées en justice contre nos familles. Nous allons condamner. Aucune parole prononcée en mal contre nous ne va prospérer. Nous le condamnons totalement. Nous le condamnons dans le nom. C'est quoi condamner? Tu vas dire, je le condamne, je le condamne. Non! C'est dit tout simplement, ça n'arrivera pas. Nous sommes en train de détruire ces paroles. C'est ça condamner. Je détruis. Moi en tant que juge, je déclare que ces paroles-là ne vont pas se réaliser dans ma famille. Ces paroles-là ne vont pas se réaliser dans mes enfants. Ces paroles-là ne vont pas se réaliser sur ma vie. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever ta voix? Parle maintenant. Commence à condamner cela. Commence à condamner toute forme de malédiction. Les paroles qui ont été prononcées contre moi. Même les paroles que moi-même je puis prononcer contre moi-même, les paroles que j'ai prononcées sur mes frères, les paroles que j'ai prononcées sur ma propre famille, tout ce qui ne concorde pas à la volonté de Dieu, je suis en train de les annuler maintenant, dans le nom de Jésus. Le dossier est vide, le dossier est vide, le dossier est vide. Toutes paroles qui ont été formées, Seigneur Dieu d'amour et de paix, toute langue qui s'est levée en justice contre moi, les langues qui venaient pour me condamner, les langues qui disaient tu es limité, j'annule ça, je détruis ça, je détruis ça, je nullifie leurs paroles dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ma responsabilité de commencer à condamner. Alors en tant que juge, je suis en train de condamner dans le nom de Jésus que ces paroles-là ne vont pas prospérer. Ces paroles-là ne vont pas se réaliser dans le nom de Jésus sur moi, sur ma famille, sur mes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth et même sur mes parents. Ça ne se réalisera pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ceux-là qui ont été avec nous le matin, parce qu'on est en train de terminer dans 1 minute seulement. Ceux-là qui ont été avec nous le matin, on a laissé un TP qu'il fallait prendre et surtout utiliser. Nous avons laissé le TP de Jérémie, chapitre 5, le verset 14. Je te laisse encore avec ça. La semaine qui vient de commencer a besoin que toi tu parles. La Bible dit maintenant tu ne parles pas n'importe quoi, tu parles la parole de Dieu. Nous donnions sur la puissance de la parole de Dieu. Et nous avons dit que cette parole crée, cette parole a la puissance, elle est porteuse de la vie. Elle est porteuse de la vie. Elle a la capacité d'amener l'esprit, c'est-à-dire la parole a la capacité de faire mouvoir quelque chose. Non seulement qu'elle peut amener cette chose à l'existence, mais elle amène cette chose à se mouvoir, à commencer à vivre. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle porte en elle-même l'autorité suprême de la création. Alléluia. Et nous avons dit que lorsqu'on parlait de la puissance de la parole de Dieu, nous avons dit qu'à cause de ça, Jérémie, on lui a dit, mes paroles à moi sont dans ta bouche comme du feu. Et nous avons dit, arrêtez de penser que les paroles de Dieu sont dans nos cœurs comme du feu. La parole de Dieu doit être dans ta bouche comme du feu. Et nous avons dit, si c'est dans ta bouche, Jérémie chapitre 5, verset 14. Si ces paroles sont dans ta bouche, c'est pour que tu les prononces. C'est pour que tu... Et chaque parole de Dieu, tu dois être conscient, consciente que chaque parole qui sort, c'est voilà pourquoi il faut nous nourrir de la parole. Il faut ruminer la parole. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il faut manger la parole de Dieu. Et quand tu manges cette parole, Dieu dit, cette parole que tu es en train de manger, quand tu la rumines, quand elle entre dans ta bouche, elle devient feu.
La parole de Dieu est feu dans la bouche d'un serviteur de Dieu. La parole de Dieu dans sa puissance, elle est feu. Voilà pourquoi Jésus savait que la parole était feu. Voilà pourquoi quand le diable venait, Jésus ne disait pas « Mikomutoto abaluba » ou « Mikomutoto abaemba ». Jésus disait « Il est écrit ». Pourquoi? Parce que la parole qui est dans ta bouche est feu. Cette semaine ou soit déjà demain, cette nuit avant que tu ne dormes, prends une parole biblique. Rumine ça, rumine la parole. C'est ça méditer. Méditer, c'est ruminer. Rumine la parole. Et que cette parole devienne feu. Donc, tu as l'arme nécessaire pour changer des situations autour de toi. Il y a des moments où je peux même dire, Dieu ne fait rien dans ta vie aujourd'hui. Dieu t'a déjà tout donné. Dieu t'a déjà... Le jour où on va comprendre, voilà pourquoi nous nous invitons à l'école qui va commencer. Ce n'est pas juste on vient donner des informations. Non, 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 non. On vient nous équiper pour comprendre qu'il faut voir la vie chrétienne autrement. Dieu t'a déjà tout donné. Dieu ne te donne rien. Il y a quelqu'un qui dit, Dieu ne fait aucun miracle aujourd'hui parce que tous les miracles, Dieu les a déjà fait dans la personne de Jésus. Mais le problème, c'est que toi, tu dois être disponible, que tu comprennes la puissance de la parole de Dieu. La puissance. On va s'arrêter par là. Que Dieu bénisse notre nuit d'aujourd'hui. Que Dieu bénisse la semaine. Que Dieu bénisse toute la semaine. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Nous promettons à Dieu quand nous allons arriver le dimanche, nous allons lui donner toute la gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce et nous disons Amen. Alors le matin, nous avons dit quel est le type de parole que toi tu as, que tu vas commencer à prononcer. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Oh, Jésus est bon. Alléluia. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur Facebook et tous ceux qui ont été aussi sur Telegram. Que la faveur, la grâce de Dieu repose encore sur vous. Chaque lundi, chaque mercredi, chaque vendredi, de 5h juste à 6h juste, nous sommes en prière. Frère Tracy, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes en prière et nous appelons ça dévotion matinale. Le diable, il y a des habitudes qu'on avait, mais c'est comme si on nous les a volées. Vous allez trouver vous arrivez quelque part, on combat. Quand vous voyez qu'on combat une activité qui nous aidait à commencer avec ça la journée, cela veut dire il y a la grâce de Dieu là à l'intérieur. Alors, chers frères et sœurs, nous nous invitons chaque mercredi, chaque lundi à 5h, chaque mercredi à 5h et chaque vendredi à 5h, on est en prière. Et le mercredi, par la grâce du Seigneur, nous allons aussi continuer avec comprendre la foi. Et pour terminer rapidement, nous annonçons tout simplement, chers frères et sœurs, que nous organisons cette classe. Maman Patricia, je veux répondre vraiment déjà dans le groupe de tout le monde parce que Maman Patricia a posé vraiment une question importante parce qu'il y a d'autres pour qu'ils s'enregistrent. La seule chose qu'ils attendent, c'est connaître le jour et surtout les heures. Bon, les jours, nous voulons les prendre les week-ends. Ça va être juste un seul jour. Nous voulons le prendre un certain week-end comme un samedi. On est en train de réfléchir ensemble avec le comité pour voir si ce soit le samedi ou ce soit le dimanche. Mais on s'est dit le dimanche, ça a toujours été le jour où on reçoit des visiteurs, le jour où on doit être aussi en famille, donc on doit être là. C'est-à-dire peut-être le samedi, ça peut être possible. C'est-à-dire dans tout ce qu'on peut faire, on fait, puis on arrive la nuit vers le soir. On prend 1h30 minutes ce sont des formations importantes parce que ce sont des cours qui sont très importants, qui vont beaucoup nous aider. L'objectif, ce n'est pas d'accumuler, mais c'est de nous recharger afin que nous puissions donner maintenant le meilleur. Alléluia, qu'on donne le meilleur. Donc, je veux le communiquer comme il le faut après ici dans le groupe pour que chacun d'entre nous puisse savoir. Si tu ne t'es pas encore enregistré, essaie aussi de le faire. Tu peux t'enregistrer. Je vais encore renvoyer le lien. Ça s'appelle enregistrement online. Vous vous enregistrez. On connaît le nombre. On a déjà commencé à contacter les professeurs qui vont nous aider afin que ce temps-là soit un temps extraordinaire. Donc, c'est une période on va aller avec ça. On va connaître, nous avons dit, on va commencer avec les doctrines. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a le méli-mélo. Il y a les gens, ne vous inquiétez pas, ce qui tue les jeunes, ce n'est pas seulement parce qu'ils pêchent. Non, non, on mange de tout et de rien. Et sans le savoir, on mélange tout. Alors, par la grâce de Dieu, on va entrer vraiment dans cette profondeur. Tu ne t'es pas encore enregistré. La fin
des enregistrements, ce sera le 1er octobre. Tu t'enregistres pour les cours gratuits. Vous voyez ceux-là qui sont sur Facebook, vous allez voir qu'il y a une bande défilante qui est en train de passer. Il y a une session des cours gratuits qui est vraiment organisée et nous serons là pour qu'on s'entraide, pour que nous puissions nous tous grandir ensemble. Moi, j'ai le seul but, le seul souci. Je pourrais dire, Seigneur, j'ai accompli ma mission. C'est de voir. Je me rappelle un homme de Dieu qui est aujourd'hui même connecté. Je pense que c'est le frère Grace, il est même parti. Je me rappelle, il disait toujours, je ne sais pas pourquoi, je sens que le Saint-Esprit me met ça toujours à cœur. Berger Christelle, essayez d'aller un peu au-delà des clivages ecclésiastiques et de comprendre votre mission. C'est peut-être nous aider à bien comprendre le Seigneur et surtout à marcher ensemble avec le Seigneur, nous former, qu'on soit munis, équipés pour que nous puissions bien servir le Seigneur. Je l'ai vu à Saint-Esprit. Je pense que même quand on est loin ou on est ici, parce que même les gens de l'Afrique du Sud s'enregistrent déjà. Il y a ceux qui s'enregistrent, il y a des Congolais qui vivent en Afrique du Sud qui s'enregistrent aussi parce que le même travail qu'on a fait à Saint-Esprit, c'est le même travail qu'on est en train de faire ici en Afrique du Sud. Alors, venons rencontrer Jésus. Ça ne sera pas pour rencontrer un homme, mais pour rencontrer Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Baba Grâce est même rentré. Merci Baba Grâce pour... ça a été comme un réma que vous nous aviez donné sans que vous ne le sachiez. Et aujourd'hui, on est en train de suivre ce pas là-bas que le Seigneur nous avait mis. Merci à tous les partenaires. Si vous faites partie de nos partenaires, que Dieu vous bénisse abondamment. Je pense que nous avons mis un communiqué déjà dans le groupe de partenaires. Vous pouvez le lire et surtout s'il faut un peu réagir, on peut réagir. Mais on aura un moment où nous allons vraiment parler avec les partenaires pour voir comment on va prier ensemble, demander à Dieu comment on peut aller. S'il y a des idées, des pensées, vous pouvez toujours nous les donner. Il y a des questions qui nous ont été posées, les questions sur la Bible. On ne les a pas oubliées. On a déjà pris toutes ces questions. On est en train de les dispatcher pour que nous ayons des réponses bien assises dans la parole de Dieu afin que ça puisse nous aider, que ces réponses-là nous aident en réalité. Que Dieu nous garde cette nuit, que Dieu nous protège. Prions les uns pour les autres. Vous allez voir qu'on va commencer, surtout ces classes là-bas, on va être des hommes de prière, on va être des hommes de parole. Et puis après, on va être des hommes sur terrain, dans nos ministères, dans nos églises, on va servir le Seigneur avec joie et amour. Et pour dire seulement que même si Dieu venait aujourd'hui, je ne l'ai pas fait avec compromission, je ne l'ai pas fait en cherchant, je ne sais pas, un gain quelque part. Non, mon seul plus grand bien, c'est Jésus. Quand tu comprends ces choses, alors tu sers le Seigneur dans toute la liberté. Que Dieu vous bénisse pour ceux qui sont sur Facebook. Bye bye, on va se voir. Ce sera le mercredi à partir de 21h juste. Et ceux qui sont sur Telegram, bye bye aussi. Nous allons nous voir. Ça sera je pense, le mercredi matin. Que Dieu